Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous embarque pour un petit vlog, donc quelques jours avec nous dans nos vies à Phuket. On a plein de petites choses à faire et on démarre tout de suite à Kamala, donc un endroit où on n'est pas souvent. Donc c'est parti, suivez-nous pour quelques jours dans notre petite vie. On vous retrouve donc à Kamala. Kamala, où c'est tout au nord de Phuket, au nord de Patong en fait. Oui, pas non, tout au nord, mais au nord de Patong. Pour nous, voilà. c'est loin, c'est le nord. Ouais. Et au fait, aujourd'hui, Serge avait envie de venir manger grec et c'est son anniversaire dans 2 jours. Au fait, et 48 ans. 48 ans, le 3 septembre. Il est vierge pour ceux qui demandaient. Ouais. Souvent, les gens me demandaient quel signe nous sommes. Serge est vierge. Moi, je suis sagittaire. Voilà, ça vous intéresse parfois. Et au fait, donc, j'avais dit, viens pour ton anniversaire, il adore manger grec et il y a un très très bon resto grec à Kamala. Ouais. Seulement, il ferme pour un mois de vacances à partir du 3 septembre. Donc, c'est mort pour le jour de Donc, l'anniversaire. c'était aujourd'hui ou jamais? Voilà, donc on a dit, on va y aller. Là, on est juste 2 jours avant. Donc, on s'est dit, allez, viens, on monte. Tant pis, même si c'est pas ton anniversaire, on va à Kamala pour manger. Au fait, ceux qui ne savent pas forcément tout de la vie de Serge, il est à moitié iranien de par sa maman. C'est ça, et un quart grec. Un quart grec et un quart de par français. son papa et un quart français. Donc, tu vivais quand même avec ta mamie. Ah oui, ma mamie était donc, Mémé, elle était grecque. Elle nous faisait à manger des bons plats grecs. Donc pour lui, il a envie, quand il mange grec, au fait, c'est quelque chose qui lui rappelle son enfance, etc. Et il y a pas mal de restos grecs dans le sud de l'île, mais ce n'est pas des restaurants traditionnels. Ah, franchement, on n'en a jamais trouvé un comme celui-ci. Celui-ci, donc, il s'appelle Greek Tavern, c'est ça? The Greek Tavern. The Greek Tavern. Et là, c'est comme chez ma grand-mère. Ouais, c'est comme chez mamie. C'est fait maison, quoi, on va dire. Voilà, c'est comme chez Mémé. Comment s'appelle ta Mémé? Maria. Maria. Maria, eh oui. Maria. Donc voilà, et au fait, c'est vrai que c'est vraiment des plats traditionnels grecs. C'est tenu par un couple de Grecs. Pas très sympa. Pas super chaleureux, voilà. Mais à chaque fois quand même qu'on passe par Kamala, on essaye de s'arrêter là parce qu'on se régale. Les prix sont très très corrects. Oui. Le restaurant est juste derrière nous, il ne paye pas de mine, c'est vraiment un petit resto. Vraiment pas, il est là depuis qu'on est arrivé, on habitait quand on est arrivé en 2013 à Surin et on avait découvert ce restaurant-là et il est toujours là, c'est toujours les mêmes propriétaires, toujours le même menu. Franchement, c'est très simple. On se régale. Voilà. Donc là, on a passé commande et on va vous montrer ce qu'on a commandé. Et voilà, comme ça, il est très content de manger un peu grec pour... t'as pas encore 48 ans, mais presque. Là, on a les apéros qui sont arrivés, donc enfin l'apéro, l'entrée on va dire. Donc on a pris une stuffed eggplant, donc c'est-à-dire une aubergine farcie avec des petits oignons, enfin un peu comme une salade grecque à l'intérieur en fait avec de la feta. On a pris aussi des petits octopus, donc du poulpe mariné à l'huile d'olive, et Serge a pris un pain pita pour accompagner tout ça. Peut-être on va en prendre un deuxième même d'ailleurs. Et après, on a pris des plats un peu plus traditionnels. Donc voilà, on est au bord de la route, donc c'est un peu bruyant, mais voilà, on peut attaquer. Alors, on a pris les plats maintenant. On a des pâtes avec des calamars à la sauce tomate. Et Serge a pris, comment ça s'appelle? Suzukakia. Donc c'est des boulettes de porc au cumin avec une sauce tomate et de la purée maison. Et on a commandé aussi des souvlaki au poulet qui vont arriver parce que voilà, Serge il avait une petite faim et puis il faut bien rentabiliser le déplacement sur Kamala. Donc voilà, on se lâche, c'est la fête. Ça y est, on rentre. Ça y est, on rentre, on est sur la route. Combien de temps on met pour faire Kamala, Hawaï? On met 40 minutes, 45 minutes? Ouais, 45 minutes facile. Ouais, donc voilà, on a très très bien mangé. Franchement, c'est un endroit qu'on vous recommande. Si vous êtes dans le coin, Kamala, Patong, Surin, là dans le nord. Oui. Essayez d'y aller parce que, enfin en tout cas si vous aimez la nourriture grecque traditionnelle, vous ne serez pas déçus. Ouais. Franchement, ça nous a coûté combien en tout? Ça nous a coûté 1050 bahts. 1050 bahts, on a pris 2 entrées, 3 plats. Et ils nous ont offert des petits, genre de petites boulettes de chocolat voilà, en dessert, c'était très bon. Donc franchement, voilà, c'est un resto que s'il était à Hawaï, on serait très content, mais malheureusement il est très loin pour nous, donc bon, c'est vraiment exceptionnel quand on y va. Voilà, on vous laisse, en tout cas on vous embarque pour ces prochains petits jours, on ne sait pas encore combien de temps va durer ce vlog, mais là on vous emmène dès qu'il se passe des petites choses dans nos vies, dans les prochains jours. Voilà, on vous souhaite une bonne nuit, on vous retrouve très vite. Très vite.
Et coucou. Saluto. On vous retrouve. La semaine a bien passé hein, parce qu'on s'était laissé lundi soir. Entre temps, il y a eu l'anniversaire de monsieur qui n'a pas voulu sortir, mais je lui ai cuisiné un bon plat à la maison. Il avait envie d'un tagine. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tagine pruneau amande, voilà. Trop bon. Donc il s'est régalé. Oui. Et puis il a pas mal plu cette semaine en fait. Ouais. C'est vrai que là on est vraiment bien rentré dans la saison des pluies. Aujourd'hui il fait beau. Mais c'est pour ça que j'allais dire au fait, donc on est bien rentré dans la saison des pluies parce qu'il a plu toute la semaine. Et là enfin aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes samedi. Il fait beau, on a un super ciel bleu, on espère que ça va durer pour toute la journée. Donc voilà, c'est pour ça que cette semaine on n'a pas vraiment fait grand chose d'intéressant, on était pas mal bloqué à cause de la pluie, donc on n'a pas forcément repris la caméra avec nous. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est vrai que du coup, c'était pas prévu, mais on part en direction de Katou. Donc Katou, hein, c'est au centre de l'île de Phuket. Pourquoi? Parce que j'ai un souci avec mon ordinateur portable qui ne reconnaît plus le chargement. Quand je branche le chargeur sur la micro USB, ça ne détecte pas et donc ça ne charge plus. Alors évidemment, j'ai acheté un autre chargeur. Voilà, on a acheté un autre câble, ça ne marche pas et le port USB n'est pas cassé parce que quand je branche autre chose sur ce port-là, comme une souris par exemple, ça marche. Donc je ne sais pas quel est le problème. Alors ici, il y a pas mal de réparateurs hein, d'ordinateurs, etc. Il y a un Français qui est assez connu, qui est vraiment spécialisé en Mac. Donc pour tout ce qui est Mac, Apple, nous on n'est pas du tout Mac. On n'a rien de Mac. On n'a jamais eu d'iPhone de notre vie. T'en as jamais eu toi? Moi non plus. Jamais d'iPhone de la vie. On est même un peu... C'est presque une fierté. Voilà, on est très fiers de ça. Il n'y a aucun problème. On est anti-secte Apple. Voilà. Donc l'ordinateur n'est pas un Apple et donc ce monsieur-là ne peut pas m'aider. Donc il m'a recommandé un réparateur qui est à Katou, qui apparemment fait tous les ordinateurs portables de toutes les marques. Donc on va voir, souhaitez-moi bonne chance parce que franchement j'espère que c'est pas... ouais, il a un an l'ordi en plus. Ouais, il est récent, une marque chinoise, ça s'appelle Ningqier. Alors Ningqier, ouais. Ningqier, j'avais trouvé ça, ils font... le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Alors par contre, bon, c'est tombé en panne. On va voir maintenant déjà si ça est réparable et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit le renvoyer en Chine? Je sais pas. On verra. Bref, on va donc au magasin, direction du magasin. Et ce soir, il y a un petit marché qui s'est installé, une petite foire, marché un peu sympa, marché artisanal, qui s'est installé sur le bord de mer à Hawaï. À Nayarn, donc sur la plage de Nayarn et au lac. Donc on va aller voir parce que justement il fait beau. Donc ce soir on vous emmènera faire un petit tour aussi parce que ça a l'air très mimi. Oui, c'est joli. Je passais en vélo. Ouais. Franchement, c'est bien organisé, les petites tentes, il y a un petit espace pour manger et tout. Donc voilà. C'est que 2 jours. Enfin, c'était vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, donc c'est que vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà. Donc on y va ce soir, on vous emmène. Et là, on va voir au docteur de l'ordinateur. Bon, tout ça pour rien. Tout ça pour rien, pourquoi? Ça marche. Non mais c'est un truc de fou. Ça n'a pas marché pendant 2 jours à la maison. Ça fait 2 jours qu'on essaie de le charger. J'ai changé tout, on a acheté... On a changé de câble, on a cherché toutes les prises à la maison. Là on le branche, on lui dit oui ça charge pas, le truc il charge. Non, je suis deg là. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand tu as un truc qui est cassé chez toi, tu as le réparateur qui vient, là ça marche. Comme les voitures, il y a un bruit, ça fait clac, 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 clac. Là tu l'amènes chez le réparateur, il n'y a plus de bruit. Ouais. Donc bon. On a fait une demi-heure de route pour rien. Ouais, c'est pas grave. Si ça marche, c'est bien, mais je pense qu'il y a quand même peut-être un petit faux contact ou un truc comme ça, je sais pas. En tout cas, on va essayer de le recharger à la maison. On va voir ce que ça donne. Et puis si on a un autre problème ou que ça marche pas, au pire on filmera et puis on lui montrera. Ouais, voilà. Bon, du coup, vous voyez ce beau ciel bleu aujourd'hui, il fait super beau. Retour à la maison. On vous retrouve tout à l'heure au marché. Alors, nous nous sommes arrêtés sur le chemin à Bixi. Bixi, c'est un supermarché qu'on n'a pas vraiment dans le sud. On a des mini Bixi,
Mais on n'a pas de vrai gros Bixi, il y en a un à Patong, Ouais. il y en a un ici à côté de Central Festival, donc à Catou, en fait au centre de l'île. Et pourquoi je voulais faire un petit tour? Parce qu'il y a une grosse section de produits importés français à Bixi, donc, et parfois il y a des bonnes promos, parce que comme du coup les produits partent pas très bien et se vendent pas très bien, il y a souvent des promos, donc on va trouver, à mon avis c'est là-bas, donc on va aller faire un petit tour, on va voir ce qu'il y a en produits français. Et Serge voulait, alors il veut tout le temps des pommes dauphines. Ah oui. Ça, vous pouvez pas m'en ramener parce non, que évidemment c'est surgelé. Congelé, et des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Bon, Ouais, on va voir. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Bon, voilà, on a trouvé le rayon. Vous voyez que du coup c'est en français, c'est la marque Carrefour, puisque avant c'était Casino, mais maintenant c'est Carrefour. Donc il y a les produits de marque Carrefour, voilà. Mais il y en a moins qu'avant, je trouve. Avant, il y avait vraiment plein de produits français. Et après, vous avez les confitures Bonne Maman, par exemple, de ce côté, là, qui sont quand même beaucoup moins chères, beaucoup plus chères, pardon. Nous, on a trouvé des petits trucs. Bon, l'huile d'olive, vous savez qu'ici, elle est très très chère. Là, par exemple, ça c'est 1 litre ou c'est 1,5 litre? Ouais, 1 litre. 1 litre, 670 bahts, ce qui fait... ça fait quoi ça? 17 €, un truc comme ça. Je vais vous le mettre en haut, au pire, ce que ça fait. Mais voilà, les huiles d'olive ici sont très très chères. On n'a vraiment pas beaucoup de choix. Et pas spécialement bonnes. Et pas très bonnes, non. Donc ouais, si vous voulez nous ramener de l'huile d'olive, ça on prend. On prend parce que ouais, on est assez limité. On va aller voir au rayon frais un petit peu ce qu'on a, s'il y a des trucs. Non, bah il n'y a rien. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à Bixi. Et là, je viens de regarder vite fait les congelés, il n'y a plus. Ils voulaient ces pommes dauphines, là. Je les avais achetées il y a très longtemps. Mais il n'y a plus. Et même avant, on trouvait des fromages français, des yaourts, de la pâte à pizza ou de la pâte brisée ou sablée ou feuilletée en rouleau de la marque Casino. En fait, je crois que depuis que Casino n'existe plus, ben, à mon avis, ouais, il n'y a plus autant de produits. Il y a quelques produits Carrefour, mais vraiment très peu. Et puis je pense qu'en fait, ils ne doivent pas vraiment les vendre. Donc ils ont dû limiter vachement. Donc bah non, il n'y a rien. Donc là, on a trouvé quand même des petits trucs, hein, voilà. Mais pas ce qu'on avait en tête. Et bah, c'est bon. Du coup, on va rentrer. On vient d'arriver au petit marché, donc c'est quelque chose, comme je vous ai dit, de vraiment temporaire. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. On a déjà croisé plein de monde qu'on connaît. C'est pas le tonnerre, c'est la musique, ils ont mis des... boom boom. Il y a des scènes avec des concerts, etc. Il y a beaucoup de nourriture. Je pense qu'on va manger ici, on va voir un peu ce qu'il y a. Là, on est arrivé tôt, hein, il est 6 h et quelques, parce qu'on voulait venir avant qu'il fasse nuit, justement. Donc voilà, on va se promener et il y a de grandes chances qu'on croise plein de monde qu'on connaît parce que c'est un peu le rassemblement il y a du monde. Là, et surtout que bon, c'était un jour sans pluie, donc tout le monde, je crois, en profite un peu pour sortir. Allez, on va faire un petit tour, on vous emmène. Ah, Walika. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Bébé, ça m'a l'air pas mal. Ça c'est quoi? Saté porc. Porc. Petite salade. On a retrouvé les copains aussi ce soir, donc on a Damien et Jean-Baptiste qui sont là. Et on va manger tous ensemble, on va grignoter au fur et à mesure, je pense. Voilà. Ils sont bonnes? Ah ouais? Oui, ouais. Ça m'a l'air bon. Hein. Moi j'ai pris crevettes au saté, Serge tu vas prendre porc. Elles sont à 100 bahts aux crevettes et 80 bahts au porc. J'ai jamais pris des crevettes au saté. Ça doit être pas mal. Oui, mou. Alors, c'est une nouveauté ça. Hein. Ah bah ça y est, ça arrive pour moi. Oh, Captain Cap.
Bon, mais oh, elles sont chaudes, toi. Ouais. Non, franchement, elle est très bon. Très bon? Ouais. Très bon, pas trop piquant. La sauce est très C'est bonne. original, ça n'existe pas. Hein. Non, regarde tout ce que j'ai pris comme sauce. Alors ça, c'est du khao niao lam. C'est du riz gluant qui est cuit dans le bambou avec du lait coco, un petit peu de sucre. Et vous l'avez en version riz noir ou vous l'avez en version riz blanc avec des haricots rouges. Voilà. C'est très bon. Franchement, si vous pouvez goûter un jour, que vous voyez, il y a des messieurs qui les vendent. Ils se baladent avec plein de bambou à l'arrière, comme ça, dans leur scooter. Ça s'appelle khao niao, c'est riz gluant lam. Mais c'est sucré. Donc oui, à la fin du repas, vous pouvez le garder et le manger quand vous rentrez à l'hôtel ou chez vous dans votre villa. C'est trop bon. Alors Serge, il a pris un curry de poulet avec des petits pains. Le mec faisait ses petits pains lui-même. Ils sont très très bons. C'est pas du tout des rôtis, hein. C'est des petits pains. On dirait des petits pains au yaourt. Je sais pas, ils sont très légers. Bon. C'est super bon. Moi, j'ai mangé mon riz au crabe qui était très bon. Les garçons ont grignoté un petit peu. Et là, ils ont ouvert le khao niao lam. Ça y est, il est là. Attention, yes. Oh là. On sait pas ce que c'est quand on voit comme ça, mais c'est très bon quand même. Voilà. Et on a de la chance, il pleut pas. On a eu 3 gouttes, mais ça va. Et on a pu s'asseoir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tables, donc on a trouvé quand même où s'asseoir. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Très bon. Normalement, ça décolle bien. Ça y est, on a fini de manger. Ça y est, c'est bon. On s'est régalé. On rentre à la maison. Ça ferme tôt, hein, franchement. Là, il est pas très tard. Il est 8h, 8h30 et ça y est, ils ont presque tout remballé. On a dit au revoir aux garçons, à nos amis et c'est parti. Let's go à la maison. On vous retrouve demain. Bonne nuit. Bye bye. On vous retrouve dans la cuisine et on est dimanche matin. Vous avez droit à... Dimanche matin, midi. Dimanche matin, ouais, midi et demi. Donc non, midi et demi. Donc là, ce matin, Serge est parti faire son vélo. Il sort de sa douche. Vous avez droit à monsieur torse nu. Moi, je suis allée, alors pour vous raconter la suite de mon périple ordinateur, donc je suis allée ce matin. En fait, hier soir, en rentrant, j'ai essayé de charger mon ordinateur. La lumière s'allumait, donc je me suis dit, bon, ça charge, je le laisse charger toute la fin de journée. Et là, quand j'essaie de l'allumer, il ne s'allume pas. Donc en fait, même en s'allumant, j'ai l'impression que ça ne charge pas. Donc j'avais pas forcément envie de retourner jusqu'à Catou pour voir la petite nana d'hier. J'ai regardé, j'ai trouvé un réparateur qui est là à Yanui, donc c'est plus près quand même de la maison. Oui.
Et je lui avais déjà emmené des trucs à ce mec-là il y a quelques temps. Et je me souviens qu'il était quand même, il avait l'air bien, ouais. Donc là, je suis descendue à Yanui ce matin, parce qu'il est ouvert le dimanche. Donc je lui ai emmené mon ordi. Il m'a dit en effet, il y a un problème avec les ports voilà, le port de chargement qui ne marche pas. Donc là, je lui ai laissé. Il m'a dit de revenir ce soir à 5 h. Voir, ça va faire de la folie, donc on va voir, j'espère que c'est encore une fois réparable. Bref, voilà, là il pleut pas, ils ont prévu de la pluie depuis ce matin, il y a marqué 100% de chance de pluie. Il a plu dans la nuit quand même, c'était mouillé. Ouais, il a plu cette nuit. Et là, du coup, bon, bah il pleut pas, donc là, moi, ce que je vais faire, parce que j'ai une copine qui m'a donné, je vais vous montrer, qui m'a donné des bananes de son jardin, une copine Thaï, Lek, au fait, qui m'a ramené des bananes. Donc, avec toutes ces bananes, je voulais faire un banana bread. Ouais, parce qu'on les mange pas forcément. Parce que moi, je suis pas fan des bananes, toi non plus. Non. On les mange pas vraiment. En gâteau, ça passe. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que dès qu'elles sont assez mûres, je les découpe en morceaux et je les congèle. Parce que du coup, ça me sert pour faire des banana bread ou des gâteaux avec de la banane, ou même des pancakes avec de la banane. Mais c'est vrai que sinon, on les mange pas vraiment, les bananes. Et donc là, je voulais vous montrer ma recette de banana bread, comme ça, si vous voulez en faire un. Alors, c'est pas Thaï du tout. La recette est très très bonne, celle-ci. C'est une très bonne recette. Enfin, tout le monde est toujours ravi de banana bread. Et là, je vais rajouter un peu des noix et des amandes aussi dedans. Donc, je vous montre. C'est pas une vidéo cuisine, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien cuisiner, pâtisser, etc. Donc, je vous fais une petite recette vite fait, comme ça, vous voyez. Je voulais vous montrer aussi parce que vous savez, on a les poules dans le jardin et regardez ce qu'on a depuis quelques jours. Alors ça, c'est un œuf, ça non, c'est un œuf du supermarché. Acheté. Voilà, et ça, c'est les œufs des poulettes du jardin. Donc elles nous en ont fait plein. Il y a même il y a les plumes du cul de la poule. Et donc ça, c'est les œufs des poules. Alors sauf qu'ils sont tout petits. Ouais. Donc là, j'ai besoin de 2 œufs pour cette recette. Alors je pense que je vais en mettre 2 petits et un gros. Et au fait, là, on a les poules qui nous font des œufs en ce moment, donc on est content. Là, ce matin, on n'en avait pas. Mais hier non plus. Ouais, hier non plus, mais les 3 jours d'avant, on a eu des œufs tous les matins, donc on ne sait pas trop. Un truc dont je voulais vous parler aussi, qu'on ne trouve jamais ici, qui n'existe pas en Thaïlande, nulle part. J'ai cherché, si vous trouvez du sucre vanillé, franchement, c'est impossible à trouver en Thaïlande. J'ai même demandé aux cuisiniers, etc., s'ils ont trouvé. Non, ils n'en trouvent pas, donc ils mettent de la vanille. Mais moi, j'aime bien quand même. Et donc, vous voyez que c'est la marque Carrefour. Donc ça, c'est des choses que je ramène de France ou que les gens me ramènent au fur et à mesure. Donc, on trouve ça. Et aussi parce que les gens demandent souvent où ils trouvent de la levure ici. Comment ça s'appelle de la levure? C'est ce nom-là, c'est baking powder. Hein. Donc, si vous cherchez de la levure, c'est de la levure. Voilà, c'est de la levure que vous avez soit en petite boîte, soit en sachet comme ça. Mais ça, c'est pas pour le pain, c'est pour les... Non, c'est de la levure normale, pas de la levure boulangère, de la levure à gâteau, tout simplement. Donc ça, vous les rajoutez. Il n'y a pas de petits sachets comme en France, on a les petits sachets comme ça de levure Alsa. Ici, c'est des gros sachets, exactement. Je me rappelle. Ou alors des gros ou des petites boîtes en plastique. Voilà comment vous trouvez la levure pour les gens qui aiment cuisiner. Et ça, c'est pareil. Je vais mettre un peu de rhum dedans, mais ça, vous voyez que le rhum, c'est la sœur de Serge qui nous l'avait ramené. Donc c'est un rhum français. Vous voyez, il est plein de poussière. On s'en sert pas. J'en mets soit dans les gâteaux, soit dans les crêpes. Donc voilà à quoi me sert le rhum à la maison. Donc je vous dis la recette, donc là j'ai mis 2 œufs avec 150 g de sucre, on va rajouter aussi... C'est du sucre quoi ça? C'est du sucre roux, moi j'aime bien le sucre roux pour les gâteaux, avec le sachet de sucre vanillé, et on va rajouter aussi un petit peu, ça sent bon, on va rajouter aussi un petit peu de miel, ça c'est pareil, c'est du miel que les gens nous ramènent souvent de France, hein. Ici on a du bon miel aussi en Thaïlande, mais là c'est quelqu'un qui nous l'avait ramené de France, c'est du miel de sapin, qu'on va mettre 2 belles grosses cuillères comme ça à café, hein. Ça fait des cuillères à soupe en fait, hein. J'ai fait bien déborder. Ah, pour la lécher? Ouais. Attends. N'importe quoi celui-là. Je rajoute 120 g de beurre fondu, pas salé, hein, celui-là. Ici, on trouve facilement du beurre salé et du beurre non salé. C'est bizarre, mais c'est vrai qu'on trouve vraiment les deux. Je rajoute donc 2 bananes du jardin écrasées, 2 grosses bananes écrasées. Je vais rajouter de la cannelle. Pas trop, hein? À chaque fois, il dit pas trop et à chaque fois, en fait, il les mange et il aime bien. Il dit toujours qu'il n'aime pas la cannelle. Donc ça, quand même, il faut que ça sente sans que ce soit trop puissant. Donc j'ai dû peut-être mettre une toute petite cuillère à café de cannelle. Je vais rajouter un bouchon de rhum aussi.
Et là, je rajoute 200 g de farine avec, en gros, une bonne cuillère à café de donc, la levure que j'ai tamisée parce qu'elle est souvent en grumeaux. Donc, il faut quand même bien la tamiser pour pas que ça fasse un morceau de levure après qui se dissolve pas dedans. Et là, ce que j'ai fait torréfier un petit peu parce que du coup, j'ai pas mal de fruits secs, d'amandes et de noix. Donc, j'ai fait torréfier des noix et des amandes. Elles ne sont pas trop cramées. Non, donne. Écoute. Mmh. Je les rajoute. Moi, j'aime tout, moi. Ouais, c'est pas dur avec Serge. J'ai pris ma maryse. Serge, il dit, t'as quoi? T'as ma maryse, ça s'appelle une maryse. Ouais, une cuillère, quoi. Pas du tout. Ou une spatule, une si spatule, tu veux. Mais le vrai nom, c'est une maryse. Spatule. Et en gros, on est bon. Alors après, je vais garder une banane pour que je mette dessus en décoration. La déco. Et celle-là, après, je vais les congeler parce que voilà. Et je suis en train de voir dans quel moule je vais mettre ça. Donc là, j'ai un moule, c'est pas vraiment un moule à cake, c'est un moule à gâteau normal. Moule à pizza. Ouais, que j'ai pas du tout, mais que j'ai chemisé parce que c'est des moules en... Tu as chemisé. Ah oui, tu connais vraiment aucun terme, hein. Mais non. De pâtisserie. De rien du tout, je connais de cuisine. Non, en cuisine. C'est pour ça que j'ai pris une femme. C'est bon, c'est pour ça que tu as pris une femme. Lui, la seule chose qu'on lui demande, c'est de manger derrière. Moi, je goûte. Lui, il goûte et puis il aime tout. Alors en plus, c'est bien parce qu'il est toujours content de ce que je fais. Ah bah c'est bon aussi, hein. Oui, c'est bon. Ah bah tu vois, il va parfait le moule. Là, Ah, je me suis dit, il va être un peu trop petit peut-être, mais en fait, il va parfait. Donc là, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc... Là, c'est la pagaille, là, ça y est. On va prendre une banane et un couteau. Je vais couper, vous faites jolie la banane comme ça. C'est pas après... non, il faut que ça cuise, c'est ça? J'en mets qu'une, hein, ça fait trop sinon. Ouais, c'est trop. J'en mets une demi. Et mets deux petits morceaux là et là. De banane? Un petit, ouais, les petits tic, Bah tic. sinon je fais moitié. Ça fait joli. Sinon je fais de la moitié comme ça, mais ça fait beaucoup, non? Non. Ça rajoute 110 calories. Alors, oui. Avec Serge, le problème c'est que dès que vous faites à manger alors, des gâteaux, des trucs, combien de calories pour le gâteau? tout se transforme toujours en calories. On l'avait pas calculé. Écoute, il va partir au four, ça va te laisser le temps de calculer les calories. Très bien. Donc là, le gâteau est bon, on met, comme tous les gâteaux, 180 degrés, vous surveillez, ça dépend de votre four. Nous ici, le four, c'est pas un super four de compète. Donc moi, en gros, je mets toujours à 200 degrés parce qu'il y a vachement de déperdition de chaleur dans ces petits fours là, qui sont pas des fours encastrés, qui sont pas des super fours. Donc moi, je mets toujours 200 degrés, mais en gros, c'est 180 si vous avez un four normal. Et vous laissez, vous surveillez franchement. Moi, je dis toujours aux gens, ça dépend du four. Donc là, moi, j'ai mis 40 minutes et on surveillera peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'était les recettes de Kathleen. C'était le banana bread de Kathleen. Écoutez, normalement, celui-là, tout le monde l'adore, donc c'est une bonne recette. Voilà, on va vous retrouver dehors parce que Serge va vous montrer ce qu'il a eu pour son anniversaire. Je vous montre le ciel. Vous voyez, c'est quand même pas top top. Ouais, mais c'est parfait pour jardiner. C'est parfait pour jardiner. Alors, je vais vous montrer ce que fait Serge assis tout seul au milieu du jardin. Pour son anniversaire, on a nos amis Jean-Baptiste et Damien qui nous ont offert une plante. Alors, qui ont offert à Serge une plante, mais du coup, je vais en profiter aussi puisqu'elle va être dans le jardin. Donc, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est les palmiers qui ont les troncs qui deviennent bien rouges là. Et ça devient quand même assez, vous voyez, bien rouge comme ça. Donc, c'est très joli. Et ça peut monter quand même assez haut et ça peut prendre un diamètre aussi assez important. Donc on réfléchissait où le mettre et en fait on s'est dit qu'on allait le foutre en plein milieu du jardin. Parce qu'en fait on se disait que notre jardin manquait un petit peu quand même de plantes un peu au milieu. Seulement, comme on a quand même le passage avec la voiture, puisque en fait la voiture, on rentre du portail, on fait ça, et quand on fait marche arrière, on vient là et on repasse de l'autre côté. Donc on s'est dit, il ne faut pas que ça gêne. Alors Serge avait planté un piquet à l'endroit comme ça où on avait envie de le planter, et on s'est dit, on laisse ce piquet pendant quelques jours, on verra si ça gêne, les scooters, les voitures, etc. Et en fait, ça ne gêne pas. Donc on s'est dit que ça serait joli d'avoir un truc un petit peu plus en plein milieu du jardin, surtout que là c'est un palmier qui résiste bien au soleil, etc. Donc on s'est dit, voilà, on va le mettre là en plein milieu. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais vous nous direz dans les commentaires si on en fait un truc de bien ou pas. On va faire un petit bosquet. Par contre, monsieur a cassé sa pioche. Et j'ai oublié. Et il a oublié qu'il avait cassé sa pioche, donc on n'a plus de pioche. Donc avec une pelle et
un genre de pied de parasol. Une pelle birmane, quoi. Ouais, une pelle birmane. Donc je lui dis d'aller demander aux birmans à côté, parce que je veux dire, les mecs à côté, ils ont tout un truc de chantier. On va demander. Et voilà, et il faut qu'il aille demander, mais il n'ose pas. Donc il me dit vas-y. Mais moi je vais pas y aller, parce que c'est encore une fois, les mecs là-bas, c'est un truc de garçon ça, d'aller faire. Tu vois, moi, toi, moi j'ai fait le gâteau, toi tu te débrouilles. Bon, je vais demander, par contre, pour demander, tu vas prendre le traducteur. Prends un pioche, la photo. Pioche en photo, tu vas voir s'il peut te la prêter. Voilà, c'est un truc comme ça qu'il veut. Et c'est vrai qu'on a cassé, ici ils les vendent toutes comme ça, avec en fer et avec le manche en bois qui se fixe dedans. Non, ou en fer aussi, moi j'avais un manche en fer. Ah oui, bah, ça s'est pété. Bon, allez, je vais demander. On est au camp de birman voisin. Ouais, Kopkunka. Ça y est, t'as ta pioche? Super. Tu leur casses pas celle-là. Non, celle-là elle est costaud. Hein. Allez, c'est parti au travail. Parce que quand même, il faut un gros trou. Tu veux pas ramener la plante pour qu'on voit la taille? Je sais où. Voilà, c'est bien. Voilà, on peut travailler là. Surtout que là, il a tellement plu ces derniers temps que la terre, elle est vraiment nickel. En fait, il faut rien planter pendant la saison sèche. Ouais, il faut rien planter pendant la saison sèche. C'est trop chiant, on n'arrive pas à faire de trous. Alors que là, c'est nickel. Oh, j'espère que ça va bien, ce truc en plein milieu. Mais ça va être top, on va en planter d'autres. Ouais, on va planter. On essaye de faire des trucs, je vous jure. Ah, je vais vous montrer, tiens, en attendant, les plantes qu'on a ramenées la dernière fois comment ça s'appelle? De Panga, ouais. Donc, on a planté 2 petites plantes ici. Il y avait... elles se portent bien. Donc, il y en a une ici, enfin, on en a mis 2 là, qui font des petites fleurs roses, comme ça. Donc, nickel. Après, qu'est-ce qu'on avait ramené aussi? Ah oui, elle nous avait donné, la dame, une plante grimpante. Donc, on l'a mise là, à côté de la voiture. Et elle est partie. Elle a fait tout le poteau. Et là, elle est montée. On lui a mis un peu un guide avec un fil et on verra. Mais c'est censé fleurir et tout. Donc, voilà. On a mis de ce côté-là les 2 cactus. Bon, voilà, ça par contre, ça pousse. Enfin, ça vraiment, ça grandit pas. On s'en rend pas compte. Et une plante comme ça aussi, violette, qui est très jolie. Et qui grimpe aussi normalement, enfin en tout cas qui grandit comme un arbre, on verra. Voilà ce qu'on avait ramené, il me semble. Ah non, on avait ramené un petit genre de mandarinier là, qui fait des petites, comme des kumquats un peu. Et on l'a planté à côté du grenadier. On l'a planté là et vous voyez, il n'est pas mécontent parce qu'on en a plein des petites. En fait, on a essayé de faire de les planter là où ChatGPT nous a dit que selon les plantes, il fallait un peu d'ombre, un peu de soleil, un peu, etc. Donc là, il est pas mal. Et à côté, on a notre arbre, notre grenadier, qui fait des grenades, qui sont pas mal, qui sont pas encore mûres. Mais il y en a 1, 2, 3 là-bas. Et lui, il se porte bien aussi. Voilà, tout est en forme. Voilà, bon bah c'est planté. Le coq est content, on entend le... Ouais voilà, ce qu'il faut pas c'est qu'au fait ça nous gêne à droite et à gauche pour la voiture, mais on va essayer de un petit peu meubler ce jardin. Et Serge va aller rendre la pioche, j'ai trouvé ça là que j'avais. Je vais donner ça pour les enfants, c'est des petites chips de coco au caramel, donc c'est très bon d'ailleurs, ces petits trucs. Donc je lui ai dit à Serge au moins qu'on leur donne un petit truc pour leur dire merci, pour les petits. Ça y est, le banana bread est sorti du four. Serge s'est fait un petit café. Moi, je suis au verre d'eau parce que café du matin, mais après, j'essaie de ne pas en boire dans la journée, alors que lui, il en boit 12. 4, 5. Voilà, donc le banana bread est sorti. Ça sent super bon. Ça sent très bon, j'ai l'eau à la bouche. Il est encore un peu chaud, mais franchement, il sent trop bon. Donc voilà, on va le goûter. Franchement, non mais... Encore. Et alors? Non, très bon, il est chaud. Un peu trop chaud, ouais. Ouh là, c'est chaud. Bon. Pas trop sucré. Non. Parfait. Tu ris. Ouais. Avec les noix et tout, c'est trop bon avec les noix. Ouais. Bon, j'espère que ces petits jours avec nous vous auront plu. Là, ça a étalé sur presque une semaine entière, ouais. voilà, de lundi à dimanche.
Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. Hein. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez cette vidéo. On vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine. Et on vous retrouve samedi prochain, 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.